exemple, un modèle à la jeunesse. C'est ça qui nous a permis de revisiter les parcours de Cheikh Mohamed Salif Sané. Un homme de Dieu, un homme de dimension exceptionnelle, qui, je ne dirais pas méconnu, mais quand même il nous faudra réfléchir la mémoire à la jeune génération pour qu'ils sachent ce qui est réellement Cheikh Mohamed Salif. Et d'abord, l'importance de connaître Cheikh Mohamed Salif, c'est d'abord connaître ses enseignements, la voie qu'il a tracée. Parce qu'aujourd'hui, tous ces phénomènes que la société est confrontée, je pense bien que si nous avons maîtrisé les enseignements de Cheikh Mohamed Salif Sané, nous devons être tolérants. Si nous maîtrisons les enseignements de Cheikh Mohamed Salif Sané, nous pouvons participer de manière active au développement de notre communauté, mais aussi le respect mutuel entre les personnes et aussi œuvrer pour la cohésion sociale. Voilà les grands axes, en tout cas prioritaires que Cheikh Mohamed Salif Sané avait incarné durant toute sa vie. Et aujourd'hui, on a vu que vous avez tendance d'organiser dans les autres pays ou régions. Et pourquoi le choix aujourd'hui à la région de Sédhiou? Le choix de la région de Sédhiou est un choix aujourd'hui réfléchi. Parce que tout simplement, Mohamed Salif est un Sédhiouois. Parce que celui qui est né à Bakau Djannaba et celui qui a passé plus de 16 ans à Niassem Mandé, et il a fondé son village à Médina Souane qui est au cœur de Boudé. Donc Mohamed Salif Sané est un Sédhiouois. Donc c'est pourquoi nous disons que vraiment c'est important d'aller le célébrer ailleurs. Mais il ne serait pas meilleur de le faire ici à Sédhiou pour que les familles avec lesquelles il avait travaillé, les familles qui avaient bénéficié en tout cas de ces bénédictions, où tous se retrouvent aujourd'hui ici pour commémorer de Cheikh Mohamed Salif, mais en même temps de leurs parents aussi, qui ont pu vraiment leur léguer un legs très très important qu'ils devraient préserver pour l'avenir. Et si aujourd'hui dans ces familles, il y a beaucoup de difficultés et il y a les jeunes sont désorientés, nous pensons que la philosophie de Cheikh Mohamed Salif Sané peut nous faire revenir vers l'essentiel. C'est pourquoi le Sédhiou a été choisi pour abriter cette journée. Tout simplement, Médina Souane fait partie du département de Sédhiou. Donc sur le papier administratif qu'on peut écrire de Médina Souane, il peut y avoir aucune autre ville que Sédhiou. Donc c'est pourquoi il est important que tous ces talibés qui sont là, qui jadis des années sont restés immobilisés par l'inaction en tout cas, sont aujourd'hui tous mobilisés et ensemble vraiment nous avons invité le Khalif qui a accepté l'invitation de la fédération et c'est important aujourd'hui parce que c'est une dynamique qui est lancée maintenant. Donc pour visiter le parcours de Cheikh Mohamed Salif et la détermination, ce n'est pas simplement de mon côté. J'ai rencontré des talibés, des sympathisants, des familles qui, de manière décomplexée, qui te disent vraiment ce que Cheikh Mohamed Salif avait fait pour eux, et ainsi que tous ses enfants. Qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes et de ces femmes qui sont là? À l'issue de cette journée, nous attendons d'abord de la détermination, mais d'un changement de cap, changement surtout de comportement. Parce que si tu dis que Cheikh Mohamed Salif est Sama Wassila, mon Wassila, donc vous devrez faire un peu d'effort pour être en parfaite harmonie, en parfaite adéquation avec ces orientations. Et nous pensons que les difficultés dans les familles peuvent être réglées si les gens s'orientent vers l'enseignement de Cheikh Mohamed Salif. Il n'y a pas de péril en lendemain parce que moi je pense qu'au lieu d'aller chercher des références ailleurs, le Pakao en a beaucoup, Et aujourd'hui, la jeunesse est désorientée. Ils sont dans les grandes masses, dans les grandes foules, qu'on peut considérer de l'islam, mais ça n'a rien d'intérêt pour eux, parce que nos cultures sont différentes, nos manières de traiter nos parents sont différentes. Et aujourd'hui, si nous laissons que ces jeunes-là soient accaparés, en tout cas par certaines d'autres, je ne dis pas de cette religion, qui vraiment peut demain, en tout cas, créer des choses que vraiment, parce que vous voyez, il y a des daras et des daïras et tout.
Mais il y a quelqu'un qui me dit, lorsque mon fils a commencé à adhérer à certaines daïras, je l'ai perdu carrément. Et ce n'est pas le but de l'islam. L'islam d'abord il t'oriente, mais il t'incite aussi avec même obligation de respect des parents. Du respect des parents, mais aussi l'amour de votre terroir. C'est ça l'islam. L'engagement, on parle parfois des hommes, mais c'est les plus engagés devraient être des marabouts. C'est eux qui devraient beaucoup plus être engagés dans l'éducation, dans l'orientation des jeunes, mais dans le développement de notre collectivité. C'est pourquoi avec cette fédération, nous ne parlons pas simplement de religion. Non, c'est pas ça. Nous parlons aussi de développement. Nous parlerons aussi, en tout cas, des voies à tracer pour que les jeunes, nous créerons une communauté qui sera l'un soit utile à l'autre. C'est le plus important. Imaginez un daïra de 200 membres. Si vous avez un problème, urgent, que tu n'es pas capable de régler, et si ça coûte 1000 francs, et si ça coûte 1000 francs, 200 personnes, et quand même qui peut régler d'autres choses, la communauté doit nous servir de ça. Et là aussi, pour un Sénégal de paix, un Sénégal prospère aussi. Oui, c'est important aujourd'hui parce que l'état actuel du Sénégal nécessite des prières. Parce que tout simplement, il y a des engagements forts pris par le nouveau gouvernement pour orienter le Sénégal vers le développement. Et cela ne peut pas se faire sans que ça soit accompagné par la prière de nos marabouts. Donc, quel que soit ce que nous faisons, il faudra prier pour que cela puisse aboutir. C'est pourquoi la contribution de ces familles religieuses dans l'action de l'État, c'est la prière, l'éducation et l'orientation des jeunes. C'est pourquoi le Khalif ne manquera jamais à l'occasion pour prier au chef de l'État, au président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement et même à l'administration. Parce qu'il disait souvent si l'État n'existe pas, nous ne pouvons même pas prier dans nos mosquées. Il y aura une insécurité totale. Et aujourd'hui, vous le voyez, c'est un escadron de la gendarmerie qui était parti jusqu'à Médina Souane, le prendre, l'amener jusqu'ici. Donc l'accompagner, escorter jusqu'ici. Ça c'est important, c'est des gestes forts de la part de l'administration. Et c'est pourquoi il faut continuer à prier pour cette administration ici. Et il a aussi demandé aux hommes politiques de trouver un terrain d'entente. Mais c'est important, c'est d'où on ne pouvait pas être tout le temps dans le tiraillement politique. Ça n'a pas de sens. Le dénominateur commun doit être Sédou. Sédou, qu'est-ce qu'il a besoin aujourd'hui? Quels sont les chantiers qui sont là, qui ne sont pas terminés? Et quel est le Sédou qui a la compétence aujourd'hui d'aller, tout le monde a cette même compétence-là, qu'on soit de la société civile, de la presse et tout le monde a quelque chose en pouvoir pour pouvoir faire sortir, identifier les problèmes et pousser l'État à régler ces problèmes-là. Parce que Sédou doit avancer, Sédou doit être reconsidéré comme les autres régions du Sénégal. Et pour que ça puisse être comme ça, il faut que les Sédouans d'abord soient ensemble unis dans la même direction pour pouvoir bâtir ensemble Sédou. Donc cela ne doit pas nous diviser. Maintenant, ce qui nous divise, c'est l'intérêt personnel. Je veux être. Ça, on peut haïr ça et vraiment demander aux gens de s'unir pour Sédou. Rappelez-nous le nouveau calife, un peu le nom et qu'est-ce qu'il a eu. Oui, le nouveau calife, donc, parce qu'il a fait au moins 2 ans de khalifa, donc c'est Cheikh Mohamedou Kanamouri Souane. Dit Bamama parce que son père a donné le nom de son grand-père. C'est pourquoi on dit Mama. Mais c'est un homme de développement. C'est pourquoi il y a une forte orientation aujourd'hui. Parce qu'il a passé toute sa vie à participer au développement actif de notre terroir. Aujourd'hui, il a fondé une association qu'on appelle Assolicère. Assolicère est connue de tous. Aujourd'hui, c'est l'Assolicère qui distribue les semences de riz, c'est l'Assolicère qui distribue les engrais, c'est l'Assolicère qui fait tout. Et il a des plantations à n'en plus finir, mais aussi il a lutté à ce que nous puissions avoir des conditions adéquates de travailler pour assurer notre développement. C'est pourquoi il a fait des barrages anti-sel, il a creusé des puits un peu partout. Donc c'est un homme typiquement
de développement. Il a écrit aussi des livres. Il a écrit, voilà, un écrivain qui a écrit beaucoup de livres. Donc, qui a écrit beaucoup de livres pour nous permettre, tout ça nous renvoie à notre propre identité. Donc, pour qu'on puisse avoir, parce que quand tu ne connais pas ton identité, tu peux suivre quelqu'un que tu es mieux même placé que cette personne-là dans ce territoire-là. Parce que le PACA, on ne peut pas venir du PACA et essayer de se comporter comme si tu es un Sénégalais marginalisé. Donc, Pakao, c'est le centre. Pakao, c'est la source de toutes les révolutions. Donc, quand on est de Pakao, on est fiers. On est fiers de partenaires à Pakao. Le Khalif œuvre aussi pour la paix en Casamance, certainement. Oui, certainement, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans la paix. C'est pourquoi la paix de la Casamance est une préoccupation majeure, dans laquelle aussi il a joué sa partition. Parce que cette paix-là, pour l'obtenir, il faut créer massivement de l'emploi. Il faut créer les conditions aux jeunes de trouver de l'emploi. Parce que ceux qui détiennent des armes, il y en a ceux qui ne le font pas avec conviction. Mais quand même, au bout de la journée, il faut avoir quelque chose. Maintenant, pour participer vraiment à éradiquer ce phénomène, il faut créer ces conditions de travail. Il faut créer ces conditions d'employabilité des jeunes. Et c'est sur lesquelles que le Khalif a vraiment travaillé. Donc c'est pourquoi il continue à œuvrer pour la paix. Et même le peuple de la Sénégambie, vous le savez, chaque année, il y a ce qu'on appelle le caravane de la paix de la Sénégambie. C'est-à-dire qu'il y a une caravane importante qui quitte Médina Souané pour aller en Gambie et passer là-bas 2 semaines de tournée. Donc je pense qu'Inch'Allah, cette année, certaines d'entre vous auront le privilège d'être invités pour que vraiment les Sénégalais aussi puissent savoir ce qui se passe en Gambie. Il a aussi demandé quand même le redémarrage des travaux de la boucle de Boudié. Effectivement, parce que ça lui tient au cœur. Il s'est battu pour cette boucle de Boudié. Vous le savez, la route qui quitte Djirédji pour aller à Djirédji-Tintou, comme il n'y avait pas de route, c'était des marigots, il n'y avait pas. C'est lui, avec l'aide de la SODESA, qu'il a construit une route pour aller à Tintou. Donc c'est quelqu'un qui s'est battu dans sa jeunesse et aujourd'hui il continue à prier. Maintenant le problème c'est que ça doit être débloqué. Ça doit être débloqué et les travaux doivent être... C'est inadmissible, on ne comprend pas. Et on ne pouvait pas être là à attendre, on nous donne des explications qui ne tiennent pas de fil. Donc il faut que l'État du Sénégal sache qu'il y a une importante partie de la population qui est dans le désarroi par rapport vraiment à cette impraticabilité de cette route de boucle de Boudié. Donc les travaux ont démarré, ça a arrêté. On peut comprendre en un temps donné, mais quand même on ne pouvait pas comprendre que l'arrêt soit définitif. Parce que ça fait 2 ans, on ne pouvait pas comprendre. Donc le Khalif continue à prier, mais quand même nous continuons aussi vraiment à demander. Parce que tout simplement, ce n'est pas Médina Souané, mais c'est pour toute la région, c'est pour tout le département. Parce que quand on parle des richesses de Sédhiou, ça se trouve c'est dans le Boudié. C'est dans le Boudié. Les champs d'anacarde, les champs de bananiers, tout ça, c'est dans le Boudié. Maintenant, il faut que ce Boudié serve Sédhiou pour que ça soit un véritable pôle de développement. Mais s'il n'y a pas de route possible, il ne peut pas y avoir de développement possible. Président, tey jii ñu ngi fii ñu am bés bi nga xam ne dañ koo jéggal ci wàllum islam ngeen Médina Souané initié ko. Mun nga xam lan moo waral